Le tribunal militaire d'Abidjan poursuit son combat contre l'impunité et le racket au sein des armées, de la gendarmerie et de la police nationale. La lutte contre la corruption sur les routes ivoiriennes continue. De 2011 à 2021, 238 dossiers de racket et de corruption ont été enregistrés et 332 agents des forces de défense et de sécurité ont été jugés, selon l'unité de lutte contre le racket. Le commissaire du gouvernement, le contre-amiral Ange Kessekwame, invite les victimes à la collaboration. C'est tous les jours que nous assistons aux rackets et ça m'amène à interpeller nos victimes pour poser les plaintes. Parce que le racket est une infraction très compliquée. Sur 10 dossiers, on n'a que peut-être 5 où ils surprennent l'apprenti en train de remettre les 500 francs. Et il va vers l'apprenti, il prend les 500, il met dans l'enveloppe et ça nous sert de scellé. Mais ce n'est pas toujours que cela est possible. Le racket, un fléau qui sévit aussi bien sur les grands axes que les pistes en milieu rural. L'unité de lutte contre le racket a sollicité un renforcement des capacités et des moyens de locomotion auprès du ministre de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Epiphane Zorobi a reçu les procédures de ce bilan trimestriel. Il adhère à l'idée de la tolérance zéro. C'est une responsabilité entière. Lorsque celui qui est chargé d'appliquer la loi lui-même viole la loi, il fait en sorte qu'on n'a plus confiance à l'État ni à ses représentants. Le renforcement du cadre de gouvernance de la corruption est un signal fort du gouvernement. Un signal fort en matière de tolérance zéro à la corruption, tolérance zéro au racket, et c'est ensemble que nous allons y arriver. L'unité de lutte contre les rackets a été créée en 2011 pour accompagner le tribunal militaire d'Abidjan dans les poursuites des infractions proches de la corruption commises par des agents de force de l'ordre, en l'occurrence des policiers et gendarmes sur les routes ivoiriennes. Il a un devoir de répression et veille constamment sur les mauvaises pratiques sur les routes. Clarisse Kayomayi, secrétaire d'État chargée de la protection sociale en visite à l'Institut national pour la promotion des aveugles et l'école ivoirienne pour les sourds dans la commune de Yopougon. Une visite de terrain et de prise de contact avec le personnel de ces deux établissements spécialisés, ceci dans l'optique de dégager des solutions pour une amélioration de leur fonctionnement. Je constate que nous avons deux belles structures qui ont des capacités énormes qu'il nous suffit d'améliorer les conditions de travail de ce personnel qui est très motivé, très engagé, qui est très professionnel. Et avec un peu plus de moyens, je pense que les performances vont aller au-delà de ce que nous venons de constater. Problème infrastructurel, académique et support didactique, la secrétaire d'État fait le tour des préoccupations et sur la base des rapports disponibles au sujet de ces deux établissements, Clarisse Kayomayi a relevé un fait: de nombreux enfants en situation de handicap n'ont pas l'opportunité d'intégrer l'un de ces établissements. Au nom de ses collègues de la Direction générale des affaires sociales, de la Direction de la promotion des personnes handicapées, le directeur de l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, Pokou Comenan, a félicité la secrétaire d'État pour la confiance placée en elle par le président de la République. Notons que l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles compte à ce jour 351 élèves contre 315 pour l'école ivoirienne pour les sourds. Gagner et maintenir la confiance au sein du groupe, c'est la mission des éléphants de Côte d'Ivoire à l'heure d'affronter le Burkina Faso dans un match amical aux allures de derby sous-régional. Les éléphants de Côte d'Ivoire entrent bien dans la partie et s'offrent les meilleures occasions à l'image de cette tentative de Gradel que le gardien burkinabé Hervé Kofi repousse. Dans la foulée, Sébastien Haller est tout près d'ouvrir la marque mais manque de précision dans le geste final. Si la possession de balle est ivoirienne, le réalisme est burkinabé avec l'ouverture du score signé Franck Traoré contre le cours du jeu. Menés, les coéquipiers de Max Gradel essaient tant bien que mal de revenir au score, mais la pause intervient sur cet avantage en faveur des étalons. La pause est salutaire pour les éléphants qui parviennent à rétablir la parité grâce à Sangaré Ibrahim. Motivés par leur public,
Les poulains de Patrice Baumel contrôlent bien le match jusqu'à ce que le prodige ivoirien Amad Diallo ne délivre les siens sur un coup franc magistral. Quel but de Diallo! 2-1, score final. Les éléphants de Côte d'Ivoire se rassurent en attendant le prochain match amical prévu le 12 juin face aux Black Stars du Ghana à Cape Coast.